on montre qu'on va dans le bon sens. Et c'est ça que je suis venu dire, encourager ceux qui travaillent ici et dire aux habitants que progressivement, ils doivent prendre confiance. Il n'y a pas une politique de sécurité qui ne s'appuie pas sur une politique de prévention, mais il faut que la ville, le conseil général, l'État, tous les services travaillent ensemble. Oui, il faut de la prévention. Moi, je ne les oppose pas, hein. La sécurité, elle est liée à l'éducation, à la prévention. C'est ce qu'on est en train de dire. C'est une approche globale. Il ne faut pas privilégier un seul élément. Mais rien n'est possible, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de prévention, il n'y a pas d'avenir pour la jeunesse et la population s'il n'y a pas de sécurité. À 40, c'est ça? Voilà. Non, on bloque après. On bloque. Tu choisis. Nous allons travailler plutôt avec le collectif des habitants pour la mise en place d'actions collectives avec le quartier intergénérationnel. C'est génial, ça occupe l'espace, ça permet de la présence humaine, de l'activité. Point espoir, très bien. On s'est réinvesti complètement pour se réapproprier ce bâtiment qui est une zone de non-droit où même nos agents de Très Habitat avaient du mal à venir faire les entretiens et les réparations. L'approche globalisée par la police nous a permis de sécuriser les lieux pendant 4 à 5 semaines, de faire entrer nos entreprises qui ne pouvaient plus rentrer, de bosser, de tout remettre en état. Et là, ce qu'on veut faire vite, c'est justement ne pas laisser trop de temps et vite que le locataire prenne les lieux et on se les approprie. Voilà, ce qu'on essaye de faire dans la logique de la politique de la ville, c'est de débloquer tout de suite des crédits pour soutenir des structures qui puissent venir s'investir. On a près de 200 adultes relais, par exemple, qui sont des personnels mis à disposition, des associations, des centres sociaux, qui sont vraiment des structures très importantes dans les quartiers de Marseille, et on les soutient au quotidien. Les emplois d'avenir, c'est aussi un dispositif qui permet à la fois à ces associations d'avoir du personnel supplémentaire, mais aussi d'intégrer des jeunes des quartiers qui ont besoin de travailler. Le bailleur, les associations, pour les habitants, reprennent possession de ces lieux. Alors après, il faut durer, c'est ça qui est évidemment essentiel, mais le fait de reconquérir est déjà très important. Et le fait de faire travailler la police avec l'ensemble des partenaires est également très important. Merci et plein de courage. Merci pour ce travail.